L'autre jour, je me baladais sur les réseaux sociaux lorsque j'ai vu cette infographie. Quelle ne fut pas ma stupeur à la lecture de pareilles calembredaines. Évidemment, la quasi-totalité de mes compatriotes belges se sont exclamés « La Belgique dans le top 4 avec 93% de 13 à l'heure. Quelle bonne blague !» Alors en vrai, on parle pas du tout comme ça. Alors mensonge, manipulation, pas du tout. Et je vous explique pourquoi. Regardons d'abord la source. Zugfinder, je sais pas comment on lit ça, mais bref, Zugfinder est donc un site qui reprend la position en temps réel des trains et les statistiques des trains longue distance en Europe centrale. A priori, ça semble fiable, du moins je ne vois pas pourquoi ce site aurait un intérêt à publier des informations frauduleuses. Allons voir maintenant les données. On parle donc de ponctualité des trains longue distance en Europe centrale en 2023. Rien de plus, rien de moins. Si on regarde maintenant les concepts utilisés, qu'est-ce qu'un train ponctuel? 1 minute d'avance ou de retard, est-ce considéré comme ponctuel? Et puis, vaut-il mieux être en retard de 2 minutes 1000 fois ou de 1000 minutes 2 fois? À ce sujet, allez voir la vidéo du chat sceptique sur YouTube. Il traite des questions de statistiques et de ponctualité des trains. D'ailleurs, il précise dans sa vidéo qu'un train est considéré comme ponctuel lorsqu'il arrive à sa destination avec moins de 6 minutes de retard. Bon, outre le concept de ponctualité, qu'est-ce qu'on considère comme un train longue distance? Et de quoi parle-t-on? Des TGV qui traversent la Belgique uniquement? Pour le coup, on aurait besoin de plus d'infos sur la méthodologie. Il y a aussi les billets. Évidemment, Roger et Sabrina, naveteurs quotidiens de notre plat pays, en vrai, il n'est pas si plat que ça, se plaignent de cette infographie trompeuse, car ils remarquent, eux, nobles citoyens au cœur pur, que leur train Namur-Bruxelles de 7h et Bruxelles-Namur de 16h est toujours et immanquablement en retard. Là, il y a un biais de sélection. Pour Roger et Sabrina, leur échantillon ne concerne que les trains habituellement en retard, ce qui fait l'impasse sur tous les autres trains à l'heure. Il y a concentration des retards sur les lignes principalement aux heures de pointe, et prendre leur train comme référence de la ponctualité de tous les trains de Belgique, c'est une généralisation hâtive. Surtout que, à nouveau, l'infographie ne parle que des trains longue distance, ce qui n'est peut-être pas le cas du train qu'ils empruntent. Bref, cette infographie est donc fiable et l'échantillon de référence pour la réaliser est bien défini. Quant au concept, ponctualité, longue distance, c'est peut-être ce qui manque pour bien comprendre de quoi on parle et des réalités qui se cachent derrière ces termes. Et pour Roger et Sabrina, désolé pour eux que la SNCB soit si peu ponctuelle. Mais à nouveau, leur expérience des trains est trop limitée pour tirer une quelconque conclusion méritant qu'on fasse une infographie. Cet exemple, c'est donc surtout l'occasion de rappeler que lorsqu'on est confronté à ce type d'informations, il faut connaître la source, les données, les méthodes de calcul, les concepts utilisés, ainsi que les billets qui font que, dans notre quotidien, on ne perçoit pas exactement ce que les chiffres avancent. Sur ce, je vous laisse, j'ai un train à prendre, il est 16h et je voudrais surtout pas être en retard.